Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Chélie Descartes. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée que la dernière fois, hein, à savoir la spiritualité. La dernière fois, nous avons parlé de deux naissances. C'est pas comme s'il y a deux naissances. Et la vie spirituelle, la vie naturelle, ou les deux vies. C'est pas comme s'il y avait deux vies en réalité. Il n'y a qu'une seule. Mais seulement la mauvaise interprétation des Écritures nous a poussé à vivre comme s'il y avait deux vies, une vie humaine et une vie spirituelle ou divine. Et oui, et une naissance naturelle et une naissance spirituelle. Oui, mais c'est juste dans la conception, en fait. Juste dans la conception et la façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'il y avait le plan de rédemption, le Christ en tant que le plan de rédemption. Nous avons essayé, j'ai parlé de cette expérience que j'avais vécue, qui est en réalité toute expérience que nous, chacun de nous, à un moment donné de la vie, devrait se retrouver et comprendre, ne pas seulement parler comment je vais dire, ne pas seulement parler du moi, le je suis qui n'est pas dans le corps. Il faut vivre l'expérience en fait, mais d'abord il faut l'accepter et par des expériences et la méditation avec le temps et le renouvellement de la conscience, on y parvient. En fait, c'est pas, il ne faut pas, je sais pas, en fait, c'est le chemin par lequel nous devons, à un moment donné, tu dois te rendre compte qu'en fait, le moi, le corps, c'est pas moi, en fait. Sinon, les cadavres, qu'est-ce que nous en faisons quand la personne quitte ou fait la transition, communément, ou, oui, fait la transition ou se régénère, comme disait toujours Neville. Vous voyez, en fait, c'est ça un peu. Donc, communément, chez nous, on dit, oh, tel nous a quittés. Surtout quand tu viens au deuil, après l'enterrement, ou bien, je sais pas, on va dire, oh, tel nous a quittés. Et on se met à pleurer, en fait, la personne qui est partie. Alors, donc, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche de notification afin d'être voilà, avisé automatiquement lors des prochaines publications, mes amours. Et comme j'ai dit la dernière fois, nos messages seront vraiment convergés vers la spiritualité, vers le mysticisme, vers ce qui a toujours été l'unicité de comprendre la conscience christique, le développement de la conscience christique. Encore que, je dois dire qu'à un moment donné, même si on parle de Joël, Joël n'a pas toujours été dans le mysticisme. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Très important de le faire. Il a commencé lui aussi par la métaphysique puisqu'il était, le ministère au départ était concentré par la manifestation des affaires, mais plutôt la guérison spirituelle qu'il fallait guérir d'une maladie ou bien, oui, peu importe ce que tu venais, tout peut être soigné spirituellement. Et ça, c'était le début de son travail, de son ministère. Et c'est plus tard, en 1963, si je ne me trompe pas, qu'il a viré au mysticisme. C'est pareil pour... En fait, puisque tu vas enseigner, mais à un moment donné, tu vas comprendre que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, ce qu'on enseigne, on veut changer quelque chose, mais après, à un moment, tu te rends compte que non, nous vivons dans un état unique. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'esprit, il n'y a que la vie spirituelle. En fait, c'est juste une mauvaise conception matérielle de ce qui est en réalité spirituel. Bien sûr, tu ne peux plus continuer à vouloir guérir quelque chose qui n'existe pas, en fait. Et pareil pour Neville, il a enseigné la métaphysique. Et lui, ça consistait juste dans la matérialisation. Qu'est-ce que tu veux? Et pas seulement la matérialisation. Même parfois, le travail, quelqu'un qui était en prison, et puis tu peux mieux penser pour lui. Pardon.
Désolée, je ne sais pas pourquoi j'éternue chaque fois maintenant que je fais des vidéos. Alors, donc, en fait, et à un moment donné, quand il a fait l'expérience mystique, il a compris qu'en fait, la matière, il a compris que, en réalité, voilà pourquoi nous sommes en route. Voilà pourquoi nous croyons en Dieu. En fait, c'est de cette expérience que le Christ parlait. Et c'est là où il a complètement aussi changé ses enseignements. Mais de temps en temps, il va toujours revenir sur l'autre. Mais nous devons comprendre, tu peux magnifier n'importe quoi, la santé, la vie. Mais si tu connais qui tu es, il n'y a pas le vrai toi ne peut jamais être malade. Le vrai toi ne peut jamais manquer. Parce que manifester veut dire qu'il y a quelque chose de moi. Le vrai toi n'est pas divisé, il est uni au tout qui est là. Il n'y a pas de... Mais seulement nous avons été formatés à penser individuel. Il n'y a pas d'individualité dans ce sens, personnalité. Il n'y a qu'un seul soi supérieur. Pas deux. Même si je me tiens, je vois, je ne sais pas, toi qui me regardes en fait. Il n'y a pas de toi et moi. Parce qu'en fait, il y a un seul être, un seul esprit, une seule vie divine. Une seule source. Et une seule source ne saurait être divisée, peu importe la multiplicité des formes, mes amours. Et c'est ça le dilemme, en fait. Et aujourd'hui, nous allons maintenant regarder la vie, parce qu'on a parlé de deux naissances, mais en réalité, il n'y a qu'une seule naissance. Et nous devons aussi regarder la vie, le message que le maître, comme on l'appelait avant, c'est nous qui appelons Seigneur, mais eux, ils appelaient maître. Rabbi veut dire maître, enseignant, docteur, qui parlait de la vie christique, qui vient et dit repentez-vous. Le royaume des cieux est ici. Je suis sûre qu'il avait fait la même expérience que Neville, ou bien que Paul, que Neville d'ailleurs, oui. Il a compris que lui, il n'était pas né d'une maman terrestre. C'est pour ça qu'il pouvait dire à sa mère, femme, que veux-tu? Ou bien quand on est venu dire que votre mère et vos frères vous cherchent, il a dit, mais qui est mon frère? Qui est ma mère? Ma mère et mes frères, c'est vous qui faites la volonté de Dieu. Ou bien qui avez compris qui vous êtes en réalité. Et pour cela, nous allons essayer d'illustrer la conscience humaine versus la conscience spirituelle. Et en fait, j'essaie un peu d'expliquer. Je vais essayer. J'espère qu'on voit ce grand box que j'ai devant moi. En fait, peut-être je le ferai un peu plus. En fait, ici, nous devons voir un peu les poupées russes. Je n'ai pas pu l'obtenir, mais je vais essayer d'en commander sur Internet. Pour qu'on puisse comprendre, en fait, le fonctionnement. Parce que quand on parle du royaume des cieux, parce que moi, j'ai toujours un petit souci que tant que je n'ai pas compris, je ne sais pas transmettre. J'aime comprendre de quoi il s'agit parce que depuis des années, je cherche le royaume des cieux. Je pense qu'à un moment, je veux faire zup et peut-être disparaître là-dedans. Et oui, c'est ça. Mais en fin de compte, tu te rends compte que tout est là, en fait. Mais seulement nous devons nous élever en conscience pour comprendre cela. Et comme je dis aujourd'hui, voici mon bourse. C'est un très grand qui représente, en fait, je vais dire, tout ce que toi tu peux être. La vie divine. Ça, le bourse. Ça, c'est le contenant, en fait. Le grand contenant qui est Dieu. Maintenant, c'est fermé, mais il n'est pas vide. C'est parce que c'est transparent normalement. On ne devrait même pas savoir qu'il y a quelque chose dedans. Donc, j'essaie d'enlever une couche, le couvercle. Et dans le grand contenant qui est la vie divine, qui est
ta vie divine, ma vie divine, nous avons un autre bourse. Je le mets au sol. Et ce bourse que nous retirons maintenant représente ton esprit divin, mon esprit divin. Le voilà. Et il est un parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'une seule vie divine qui est éternelle, immortelle, infinie. Maintenant, on a l'esprit divin qui est unique. Il n'y a pas deux esprits. Sinon, il y aurait deux. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Voilà, mes amours. Donc, encore à l'intérieur, il y a encore un autre bourse. Vous voyez que c'est toujours imbriqué dans l'autre. Voilà la vie divine. Voilà l'esprit divin, qui est ton esprit, qui est mon esprit. L'unique, il n'y a pas d'autre. Il y a encore une autre bourse qui sort. Cette fois-ci, voilà l'âme divine. Qui est ton âme, qui est la mienne. Il n'y a qu'une seule. Il n'y a pas deux âmes. Non, il y a une seule. Et en fait, quand nous remettons là-dedans, c'est la Trinité. L'âme, l'esprit et la vie divine. Même comme ça se paraît être divisé, mais en réalité, il n'y a pas de division. Il n'y a pas vraiment de division. L'esprit communique, interagit avec l'âme. Nous voyons que, je crois qu'il y a un passage, je ne sais plus si c'était dans l'épître aux Hébreux, qui disait que la parole est tranchante au point de pouvoir diviser l'âme et l'esprit. Mais après, quand on parlait, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je dis, voilà la vie divine, voilà le grand contenant. Donc, tout tourne là-dedans. Il n'y a rien hors. Supposons ça comme ça, même si c'est infini. Mais cet infini-là, limitons-le aujourd'hui à ça pour qu'on puisse, juste pour besoin de compréhension, mes amours. Alors, nous avons vu que l'âme contient, la vie divine contient, l'esprit divin contient l'âme divine, qui est l'unique réalité. Et ces trois, tels que nous les avons vus, c'est une partie qui vit hors du temps, illimitée, éternelle. Ça ne change jamais. Ça ne varie jamais, sans variation. Et à ce niveau, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de manque, ni limité, il n'y a pas de dualité, non. Les trois là sont encore un, forment juste un. Ils sont imbriqués. Donc, c'est juste par division, mais il n'y a pas de division en fait. Ils interagissent, c'est la Trinité en un. Alors, donc, quand on commence à comprendre ça, ici, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Infini, éternel, harmonie totale. Ça ne connaît pas de disharmonie, non. De lutte, non. De guerre, non. Là, tu ne trouveras rien de cela. Pas d'envoûtement, pas autre chose, non. C'est l'amour, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, dans notre troisième boîte, qui est l'âme, on peut encore le décapsuler. Et voilà, on a encore une autre boîte. Et ça, c'est l'ensemble, le monde du mental. On a vu déjà la dernière fois. Et même Neville dit toujours que tout le vaste monde, c'est le produit de notre mental. Parce que si tu imagines, tu penses, tu fais, c'est le mental. Je dis dans les trois premiers qui sont hors du temps. Et ça est limité dans le temps et l'espace. C'est le monde du mental. Et toute notre vie, les autres trois sont là, est vécue ici. Pas conscient des autres trois qu'on vient de voir, c'est complètement enfermé dans le mental. Voilà la vie qui est vécue ici, la vie humaine. Le monde du mental ou la conscience du mental. Je vais revenir, déjà je présente. Parce que déjà ici, dans le grand monde,
Je vais dire ça, c'est la conscience divine, là, la conscience spirituelle, et là, la conscience de l'âme. Ce qu'on dit souvent, premier, deuxième, troisième, quatrième, septième ciel. Je crois que communément dans l'église, je crois, j'ai eu ce racle qui priait, disait toujours, oui, Seigneur, nous te bénissons, je prends possession du premier, du deuxième, du troisième jusqu'au septième ciel. Et on rigole, on ne sait pas où le septième ciel en fait. Ça fait un mythe carrément. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et quand tu commences à comprendre cela, en fait, tu rigoles. Donc voilà le mental, le monde du mental, qui est vécu ici et il ne connaît pas l'autre, les autres trois au-dessus. Là, c'est la conscience divine, spirituelle et de l'âme. Et ici, c'est, comme je dis, le mental. Et maintenant, quand on décapsule cette quatrième boîte, on s'aperçoit que voilà la vie humaine qui est à l'intérieur. Enfermée. La vie humaine se vit là-dedans. Vous voyez que c'est fermé, tu ne peux pas sortir. Elle est vécue là-dedans. Tout montre que tout ce que nous voyons. Et ça, alors, on appelle naissance naturelle. C'est ça qu'on a vu la dernière fois, qui est symbolisé par la naissance naturelle, par l'homme charnel, le mental charnel, en fait. Ça, c'est ce que Paul a dit, a signifié dans les lettres de Galates. Il a parlé de deux vies. La vie spirituelle et la vie, la vie mentale, charnelle. Le mental charnel et la vie spirituelle. L'un est naturel, l'autre est spirituel, les deux types de vie. Mais c'est comme pas s'il y avait deux types de vie, parce que nous voyons bien que la quatrième est enfermée dans la troisième, qui est l'âme. C'est complètement enfermé parce que c'est fermé. Donc, elle se joue là-dedans. Elle est complètement enfermée là. Et encore dans le mental. Donc, ça veut dire que le mental joue là, à ce niveau. Il est enfermé, ça veut dire que quand tu es dans cette boîte, tu n'es jamais conscient, tu n'as même pas de contact avec l'esprit. Pas parce qu'il est séparé de toi, parce que ici, c'est juste pour que nous puissions comprendre les degrés, les différents degrés. Mais en réalité, il n'y a pas toutes ces divisions, mais il faut maintenant la repentance. Il faut maintenant comprendre. Repentez-vous, car le royaume des cieux est à l'intérieur de toi. Ici, nous voyons ceci, mais en réalité, mais dans la réalité, nous voyons debout ça. Et avec tout un monde tout autour, que ce soit animal, végétal et tout. Donc, c'est pour que nous puissions comprendre. Parce que si on a compris ceci, ça va nous aider. Dans ce bourse passent les maladies, le manque, la division et la limitation. Vous voyez que d'office, c'est limité. Si la vie humaine est enfermée là-dedans, elle ne peut pas sortir, naturellement. Et maintenant, donc, Christ vient et nous dit, en fait, ce qu'on parle d'encapsuler là, le Dieu que vous servez, vous ne pouvez jamais le voir. Pour le voir, il faut sortir de la boîte, enlever le couvercle, et sortir du mental. Et reconnaître qu'en fait, ce que nous parlons de vie animale, végétale ou humaine, chair et sang, est en réalité spirituelle. Et voilà que par simple reconnaissance, par simple acceptation, vous êtes sauvés. Et que l'homme qui pense, parce que vous avez vu que ce n'est pas séparé en fait. C'est pas comme s'il y a une vie animale ailleurs et la vie divine ailleurs. Tout est incorporé dans Dieu. Et c'est ça ce moi, dans le message de la fois passée, que j'étais debout et je pouvais me voir coucher. Quand je dis je, c'est le je, mais ce n'est pas Julie Descartes, parce que Julie Descartes n'est pas le corps, je ne suis pas dans le corps, mais comment dire, le Christ est crucifié, fut
crucifié dans le corps. Et là, quand je parle de là, j'ai déjà expliqué, je ne veux plus réexpliquer pour qu'on comprenne. C'est la question qu'il faut poser. Alors, c'est ça le Christ crucifié. Mais seulement ce corps vient naturellement des parents. Or, le parent qui ne connaît même pas cette division, bien sûr que quand tu nais dans le bourse, tu es enfermé là. Sauf le parent qui a compris cela, qui sait qu'il n'y a qu'une seule vie divine, qui a fait la réconciliation. Il est retourné dans la maison paternelle parce que le moi qui est enfoncé et qui croit là, il n'y a qu'un seul moi supérieur qui est là. Dans les autres bourses supérieures, lui ne peut pas avoir assez. Comme ça, il n'est pas à avoir, c'est la vie animale, humaine et tout. Et c'est pour ça quand Nicodème vient et veut dire à Jésus, mais maître, nous savons tous que personne ne peut faire des miracles si Dieu n'est avec lui. Or, lui, Jésus est hors des bourses humaines. Et lui, il est encore enfermé là-bas et veut parler du royaume de Dieu avec lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais Nicodème, tu ne peux faire ça si tu ne nais de nouveau. Et la nouvelle naissance consiste simplement à comprendre déjà l'acceptation que les trois bourses supérieures, en fait, c'est ta réalité. Que la vie divine est en réalité ta vie divine, ta vie maintenant. Que l'esprit divin est l'unique esprit maintenant. Et que l'âme divine est ton âme maintenant. En fait, c'est ce qu'il faut, pas plus. Voilà cette confession. Tu acceptes et tu la vis tous les jours. Et c'est pour ça que Jésus disait, mettez ma parole en pratique. Puisque ça, tu dois le reconnaître tout le temps. Et quand tu es donc sorti, et la vie humaine, comme je dis, elle est vécue ici dedans. Et dans le mental, c'est la création du mental, tout ce que nous parlons. Les maisons que nous manifestons restent ici. Ça ne sort jamais de ce box. Ça reste là puisque c'est le mental. Jusqu'au moment où tu vas sortir et comprendre qu'en fait, même la maison manifestée, si elle doit déjà exister quelque part, sinon elle ne peut pas se manifester. Le travail que tu dis doit exister quelque part. C'est pas, sinon ça ne viendrait jamais. Mais ce qui est du mental reste là. Ça ne peut pas plaire à Dieu puisque Dieu n'est même pas... Vous voyez qu'on n'est même pas conscient de celui qui est là, n'est même pas en relation vraiment directe avec Dieu. Et c'est pour ça que le fils prodigue devrait faire le retour et retourner à la maison paternelle. Mais comment le saurais-tu si on ne t'explique pas? Si tu ne comprends pas qu'en fait, la vie humaine menée, elle est purement animale, le produit du mental, et ne reste que dans le bourse. Et tu peux faire les 1000 vies comme Neville disait. Tu sors et retournes là-dedans. Tu ne bouges nulle part. Tu restes dedans jusqu'à ce que tu vas aller et revenir dedans. Jusqu'à ce que tu comprends le réveil, comme on dit, la repentance, la nouvelle naissance. Tu comprends qu'en fait, tu dois refuser que... Parce que ici dedans, l'humain, la vie humaine là-dedans, pense qu'elle a un début, qui est la naissance, et aura une fin. Et quelqu'un qui pense à un début et à une fin, bien sûr, n'est pas encore né parce que tu n'as pas encore la vie infinie. Oh, la vie divine qui est ta vie, elle est infinie. C'est ce qui est en réalité. Mais seulement tu t'identifies à un père terrestre et à une mère terrestre. Et que toi, tu serais le produit du père et de la mère. C'est ça la limite et c'est ça le dilemme. Et c'est ça cette limitation dans le temps. Parce que ici, c'est une boîte dans le temps et l'espace. Les trois autres que j'ai mises ne sont pas limitées en fait. Ne sont pas limitées ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est pour ça que c'est éternel et c'est le vrai, c'est la réalité te concernant. Mais seulement imbriqué et enfermé ici dedans, ne sachant pas que les autres existent, tu es limité ici. Et c'est pour ça que le mental, on doit créer tout, on doit lutter contre les maladies, contre les limitations, contre la guerre, contre la fraude, contre tout ce que
tu peux avoir le terrorisme, la sorcellerie, le vaudou, le bon kauna, le mauvais kauna, le vaudou, la magie noire, la magie blanche. Tout ce qu'on peut avoir se tourne là, dans cette quatrième boîte. Et maintenant, si on regarde bien, dans ce quatrième, il y a une cinquième. Et ça, c'est la vie humaine. Elle est là-dedans. Et si on ouvre encore, non, ça, c'est la vie animale. Si on ouvre encore, qui est la conscience animale, si on ouvre encore, il y a encore une autre boîte. Dans celle-là, il y a encore une autre. Vous voyez que tout est fermé. C'est maintenant la végétale. C'est tellement fermé que je n'arrive pas à ouvrir. Et dans la végétale, nous sortons encore une septième qui est la conscience minérale. Alors, mes amours, nous voyons que, vous voyez que tout ça est imbriqué et l'homme a l'autorité suprême sur l'humain, sur la végétation et tout. C'est pour cela, et bien sûr, c'est parce que c'est enfermé dans l'homme, dans la conscience humaine. Oui, regardez, conscience mentale. Puisque tout ça, c'est le monde du mental. Mais la conscience mentale ou la conscience humaine, elle est là-dedans, imbriquée. Et les autres sont dedans. Parce que nous avons reçu l'autorité. Sinon, tu n'auras pas l'autorité dans ce qui est hors de toi, en fait. Tu n'auras pas l'autorité de changer les cieux, la végétation ou bien les animaux s'ils étaient séparés de toi. C'est parce qu'ils sont enfermés dans cette conscience. Donc, quand tu regardes l'animal, tu regardes la conscience animale. Quand tu regardes le minéral, tu regardes la conscience minérale. Tu regardes les végétaux, c'est la conscience végétale que tu regardes. Donc, en fait, je voulais seulement qu'on comprenne la différence. Donc, le tout, c'est il faut décapsuler le mental et reconnaître les autres vies comme étant maintenant. Et c'est ça déjà ce qu'on m'appelle communément même à l'église, born again, naître de nouveau. Mais la seule différence, c'est qu'on t'explique comme si c'était Jésus-Christ qui a été crucifié et qu'en acceptant Jésus, tu deviens né de nouveau. Non, tu n'acceptes pas Jésus, mais tu acceptes ce que Jésus a enseigné. Puis c'est ce qui se fait, mais les gens restent et meurent et reviennent et meurent. Bien sûr que tu peux être... La métaphysique donc essaye d'améliorer les conditions dans cette boîte. C'est ça le but de la métaphysique. Elle essaie d'améliorer la condition humaine dans cette boîte. Vous voyez que même si tu améliores comment, tant que tu n'as pas fait la sortie, tu n'iras jamais là-bas, dans les 3 premiers autres. Et ici, ce qu'on appelle, c'est les différents cieux en fait. Donc, ça, à l'intérieur, la conscience minérale, la conscience végétale et la conscience. Le premier cieux est là-dedans, le deuxième, le troisième, le quatrième, mélangé là, le cinquième, l'un dans l'autre, le sixième, et là, la vie divine qui est le septième. Voilà les 7 cieux qu'on a. Voilà toute une étude juste symboliquement représentée. Et comme je parle de la vie humaine, c'est là où nous devons comprendre. C'est pour cela que cette nouvelle naissance est impérative. Et ceci, c'est juste par l'acceptation. Que comme tu as vu les 4 boîtes, en réalité, les autres sont limités dans le temps et l'espace. Mais en fait, tu acceptes tout simplement qu'en réalité, je pensais que j'avais une vie humaine limitée, séparée, qui peut mourir, qui peut souffrir, qui peut manquer. Ça, c'est ce qui est. Maintenant, quand tu sors de la métaphysique, tu vas dans l'autre bourse, tu comprends qu'en réalité, donc, la vie divine, qu'on parle qu'elle est loin, est en réalité ma vie. Maintenant, j'accepte que l'esprit divin est mon esprit maintenant
Et l'âme divine est aussi mon âme maintenant. Ça, c'est aussi simple que ça. Et tu le proclames tous les jours. Ça, c'est le départ. Ça, c'est le point où nous devons partir pour ce voyage dans le mysticisme ou dans l'âme ou dans l'esprit divin. Mais on doit monter. Le but, c'est de vivre à partir. La vie divine qui gouverne toutes choses, qui est le je suis dans lequel nous sommes enfermés. Et c'est pour ça, vous voyez qu'il n'y a pas de division. Tout est contenu. Donc, il faut donc que tu comprennes. C'est pour ça que c'est la compréhension. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est la connaissance de la vérité qui vous rend libre. Donc, vous comprenez donc que la religion est enfermée dans la boîte et prie un Dieu. Bien sûr, c'est normal quand tu commences à comprendre la division, comment c'est fait. C'est normal que s'ils sont enfermés là, bien sûr que il faut retirer les couches, reconnaître les autres qui sont au-dessus. Et quand tu fais ça, veut dire que tu migres du limité, parce que ça, c'est enfermé. Voilà, la vie humaine se joue ici. Toute la vie végétale ou matérielle, charnelle, elle se vit ici. La vie humaine, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des esprits. Je suis fils de Dieu, tout comme toi, tu es fils de Dieu, tout comme Jésus. Et, parce qu'il n'était pas, il est et il vient, il est fils de Dieu. Oui, il était fils de Dieu, c'est pris pour le fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Maintenant, c'est pareil. Mais tu ne peux pas reconnaître que tu es fils de Dieu là-dedans. Fais tout ce... Et la religion se joue ici, dedans. C'est pas oh. Puisque crois toujours à un Dieu qui viendra nous prendre. On croit à la vie christique qui viendra nous prendre. Cette conscience mélangée, enfermée, c'est la conscience christique. Ça, c'est la conscience christique. Tout est fermé là-dedans. Donc, en tant que maintenant, dans cette boîte, c'est la conscience mentale ou humaine. Ici, la conscience mentale. Le monde du mental, la conscience du mental. Donc, il faut quitter une pour l'autre. Il faut abandonner que ce qu'on nomme de conscience mentale, c'est parce qu'on est enfermé et on ne connaît pas l'existence des autres. C'est pouvoir l'accepter. Mais tout est là. C'est pas comme si les bourses, c'est seulement pour qu'on commence à comprendre que lorsque nous sommes enfermés et tu te nommes humain, ayant des parents, ayant un début et une fin, nés des parents, vivant dans ce corps, qui peut être malade et que s'il est vraiment gravement malade, tu meurs. Et oui, c'est ici dedans. Si tu meurs, tu restes là-dedans. Tu reprends un autre corps pour revivre là-dedans. C'est ce que Neville essayait de nous expliquer. Et j'essaie aussi aujourd'hui d'expliquer pour qu'on comprenne, parce que c'est comme ça que j'ai compris. Et en symbolisant comme ça dans les bourses, comme on dit, oui, ça nous permet de mieux comprendre ce que veut dire la nouvelle naissance. Et maintenant, le royaume des cieux, c'est en fait ça, qui n'est pas divisé, même si ça semble maintenant être divisé. Mais le tout, la vie divine, couvre tout. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà le début. Tout a été créé, et rien de ce qui a été créé ne l'a été fait sans elle, sans la parole. Donc la parole est le début. Peu importe maintenant la vie limitée dans le 4e bourse, qui est le mental, bien sûr que c'est limité. Elle se crée là et se termine là. C'est pour ça qu'on dit tout ce que nous faisons, ça reste là. Et quand tu commences à comprendre qu'en fait, la vie humaine est encapsulée là-dedans, bien sûr que le salut doit te permettre de quitter. Et non de rester là pour améliorer la vie, améliorer la santé, améliorer l'approvisionnement, améliorer les guerres, essayer de faire les œuvres humanitaires pour la paix. On ne dit pas que c'est mauvais, bien sûr. Ça aide là, ceux qui sont là. Mais la vérité, c'est de pouvoir sortir de la boîte. C'est de pouvoir te libérer de cette croyance et accepter que l'âme divine est ton âme. Maintenant que tu n'es pas seulement dans le mental, tout ce qu'on développe du mouvement du mental, bien sûr que ça aide. Ça aide, oui, là-dedans. Oh,
Tu n'auras jamais le mental ou comprendre comment ça fonctionne si jamais on ne te dit pas que non, en fait, tu dois quitter, émerger. Et c'est ça le mysticisme. Quand tu es un ou dans ce mental, non. Parce que regarde comment c'est encapsulé. Donc, il faudrait que tu ailles, pour l'ouvrir, c'est juste reconnaître et accepter là, en ce moment. C'est ça, accepter la parole de Jésus. C'est ça, croire en Jésus, en Jésus-Christ qui prêchait avant. Ça, c'est ce que le message que Jésus a prêché. Il dit, repentez-vous, le royaume n'est pas ici. Et louer Dieu, ce n'est pas dans l'attitude. Donc, le royaume n'est pas un lieu géographique. Le royaume des cieux n'est pas non plus un endroit où il faut voyager pour y aller. C'est là. Tu n'es jamais séparé de cette réalité. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Il s'est enfoncé, c'était le voyage quittant l'âme, s'enfonçant et s'enfonçant jusque-là et demeurer là-bas pensant que c'était la réalité humaine. Or, venir ici faire cette expérience, c'est bien. Maintenant, quand tu reprends le chemin retour, tu ne dois pas le vivre ici. Il faut sortir de là pour entrer dans l'âme et le reste vient avec le temps. La nouvelle naissance est automatique, elle vient avec le temps et tout le reste. Oui, mes amours. Et c'est ça que j'ai essayé de parler. Les deux vies. Il n'y a pas deux vies, en fait. Il n'y a qu'une seule vie divine. Mais seulement elle devient deux parce qu'il y a la vie divine et la vie humaine, en fait. Mais pas parce qu'il y a une vie humaine en tant que telle, mais seulement quand tu as cette vie humaine, c'est dans le temps et l'espace limité, dans le mental. Produit du mental. Tu peux façonner des choses vraiment merveilleuses. Mais là-dedans. Et ça te sert à quoi si tu gagnes le monde là? Parce que ça, c'est le monde du mental, tout le contenu. Si tu gagnes ce monde et que tu perds ton âme, ça c'est ce que Jésus avait dit. Et les gens ne comprennent pas. Si tu gagnes tout le monde entier et tu perds ton âme, mais ça ne t'aura rien servi puisque tu dois revenir. Tu seras toujours là jusqu'au jour où tu vas regagner. Tu vas faire encore le chemin retour vers le Père. C'est ça, cette union. C'est un voyage à l'intérieur de toi, bien sûr, vers le royaume où il n'y a pas de manque. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples. Quand il dit, ne vous souciez de rien. Je crois que c'est Matthieu 4 ou c'est Matthieu 6. Ne vous souciez de rien. Ni du manger, ni du boire, ni de ce que vous allez vous vêtir. Rien. Et c'est pourquoi Jésus vient. Les maladies disparaissent à sa présence. Parce que cette divinité, nous devons la développer, pratiquer. Et maintenant, tous les autres messages nous permettraient de pouvoir comprendre l'interaction avec ces bourses. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'enseignement adéquat ou les publications, les livres, les enseignements adéquats pour nous permettre de complètement faire cette ascension, en fait. C'est l'ascension. Parce que celui qui est descendu, c'est la même personne qui remonte. Vous voyez que, en fait, quand on parle, celui qui est descendu est la même qui est remonté. Et pour remonter, il faut déjà d'abord être descendu pour pouvoir remonter. Mais après, tu t'assois, tu dis que, mais qu'est-ce que Jean est en train de me dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Mais justement, c'est qu'il y a la descente. Mais il faudrait remonter. On ne descend pas pour demeurer là-bas. Il faut quitter encore et refuser cette vie humaine qui n'est pas en fait réelle. Savoir que tu as toujours été. Parce que si tu descends, l'âme descend et s'enfonce et s'enferme dans le mental. Or, en réalité, et devient humain. Or, en réalité, nous devons, quand on accepte l'âme de Dieu, automatiquement, nous devons lui soumettre notre mental. Et le mental, donc, ici est indépendant et fabrique ces choses. Et ne connaît même pas l'existence des autres. Il fabrique, il arrange, il discute. Il est personnel, il est individuel, il est charnel, il est matériel. Donc, c'est tout ce qu'il connaît, c'est le matériel. Là. Alors que tout, nous avons vu. Tout est enfermé dans la vie divine qui est spirituelle. Donc tout cela encore est spirituel.
Oui, c'est l'état spirituel, même si c'est enfermé, en réalité, il n'y a que la vie spirituelle, la vie divine, mes amours. Et ça, c'est important, parce que ça, c'est le départ. Quand on a compris ceci, tout le reste va se bâtir là-dessus. Toute autre chose. Mais ça, c'est la base et le fondement. C'est ça la repentance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça, comment dire, je sais que quelqu'un m'a parlé de... Oui, c'est ça le plan de la rédemption, en fait. C'est là, en fait. Donc, tu ne peux pas... Où fuirai-je hors de toi? Quand David le dit, où fuirai-je loin de toi? Même si je vais en enfer, te voilà. Tes mains me protègent. Si je vis, je prends le vol d'oiseau et je vais loin dans les... Il dit que là aussi, ta main me soutient. Parce que tu vas tout faire. La vie se passe, même s'il y a des couvercles, mais en réalité, tout est enfermé dans un box comme ça. Voilà tout. Tout se passe ici et ça, c'est Dieu. Ça veut dire que rien n'est hors de Dieu. Rien n'est hors, mes amours. Et nous voyons que nous ne manquons de rien. Quand tu remontes dans l'âme et l'esprit, jusqu'à ce que tu arrives là-bas, c'est le retour. Quand tu arrives dans la maison paternelle, il y a un seul. Il n'y a pas la place pour deux. Et c'est pour cela qu'on devrait déjà comprendre ça, qu'il n'y a qu'une seule vie. Et c'est ça que j'explique, que j'ai vu. C'est ça qui peut me permettre aujourd'hui de comprendre, parce que quand j'ai vu ça, c'était le 30 décembre 2020. Donc, quand j'ai vu ça, donc mon problème, c'était maintenant de comprendre, en fait, quelle est l'expérience que je viens de faire. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ce moi qui vient, parce que c'est pour ça que je vous ai dit que l'âme, l'esprit et la vie divine sont unis. C'est la Trinité, 3 en 1. C'est juste des fonctions, en fait. Oui, c'est juste des fonctions. Nous voyons qu'en fait, le « je suis » a toujours été, c'est pour ça que c'est « je suis », I am. Ça n'a ni début ni fin. Ça n'a ni... Et le Fils de Dieu maintenant, toi tu reconnais en ce moment, en acceptant, en confessant, je suis le Fils de Dieu, né de la Vierge. Parce qu'en réalité, toutes ces choses, il n'y a pas de conception. Parce que quand tu dis le corps, tu n'es pas le corps et tu n'es pas dans le corps. Mais même le corps est spirituel. Ce n'est pas quelque chose, c'est dans Dieu. Au commencement, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que la parole. Donc, tu acceptes, tu confesses que la vie divine, en fait, est ta vie. Il n'y a pas, c'est pour ça qu'il est écrit, n'appelle ni père, personne n'appelle personne père. Ou père-mère, parce que Dieu est père-mère sur la terre. Nous sommes tous de cette conception immaculée de Sarah. Mais on dit cela Agar, qui est l'Égyptien, sorti de l'Égypte, vous voyez, de la maison de la servitude, accouche des enfants esclaves. Et Paul maintenant, dans l'allégorie, comme il dit que c'était l'allégorie avec Abraham, la Sarah d'en haut accouche des enfants libres. Et nous sommes les enfants de la femme libre, de la femme, donc Sarah. L'autre est esclave, puisqu'elle sort de l'Égypte, de la maison de l'esclave, la maison de l'esclave, donc il ne peut qu'être esclave. Et dans cet état de conscience, tu es Sarah, tu es Agar. Tant que tu n'es pas sorti de la 4e bourse, tu es enfermé dedans et tu es Agar. Tu es dans la maison de la servitude, tu es de là et tu n'accouches que des enfants, bien sûr, esclaves. Ah oui, mais au moment où tu perçois, c'est ça le royaume des cieux, donc tu es enfermé, donc je dois me libérer. C'est pour ça que Jésus disait au Pharaon, vous êtes des esclaves. Il dit non, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Il dit bien sûr. C'est pour ça qu'il pouvait les appeler des esclaves. De leur croyance, de leur religion. Tout est dans le 4e bourse, tout se joue là-bas. Vie animale, végétale et minérale. Se joue dans le 4e bourse, le mental.
Tout ça, c'est ici représenté, mais tu ne peux pas voir. C'est pas visible à l'œil nu. Et c'est pour ça qu'il dit, mais vous êtes des esclaves du mensonge. Oui. Puisque si tu te libères, la vérité, la connaissance de la vérité te libère, veut dire que tu vis dans le mensonge et tu es esclave de ce mensonge par rapport à toi, mes amours. Et je crois qu'on va s'arrêter là-bas parce que ça, c'était juste pour expliquer ça. Et comme je dis, les 3 premiers, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas un lieu quelque part. Mais c'est pour ça que je dis que ce qui est terrestre est terrestre. Mais ce qui est dans les cieux est dans les cieux. Et on ne comprend pas. Tu te dis que les cieux là sont où? Et je cherchais. Et tu cherches premièrement le royaume des cieux. Et ce qui est juste à Dieu, à ses yeux. Et toute autre chose te sera donnée parce qu'en fait, si tu sors du 4e, tu ne manques plus de rien. Le mental, tu n'as pas besoin de ton mental puisque si tu le libères, parce que c'est là juste une solution, comment dire, de notes en fait, qui te gardent. En fait, c'est la loi, c'est les tuteurs qui te gardent jusqu'à ce que tu grandisses. Et comprennent qu'en fait, il n'y a pas de limite. La vie divine est la tienne, l'esprit divin est ton esprit, l'âme divine et l'âme divine est ton âme. Donc tu ne manques de rien, tu es dans le royaume et tu commences à t'évader. Et tu ne te soucies plus des autres choses. En fait, quand tu te réveilles à ça, les autres choses n'ont plus de valeur pour toi. Tu veux juste commencer à l'ascension et continuer, et continuer, et continuer. Et puis après, ça commence à bouger dans toi. C'est comme Neville le dit, ou bien Joël. Joël faisait des expériences pour la dissociation, en fait. Et l'un des messages le plus, comment dire, une expérience pratique qui est donnée par Neville, en fait, où tu revises ta journée. Du matin jusqu'au soir, tu revises. En fait, le moment où tu es en train de vivre, en fait, c'est le second homme qui travaille et qui est invisible qui travaille. Parce que quand tu t'assois et maintenant tu vois où est-ce que j'étais, tu te vois en train de marcher. Mais tu n'es plus là, ça veut dire que tu le fais dans l'imagination. En fait, c'est comme ça qu'il se réveille, en fait. Et oui, et Joël Goldsmith parlait que parfois, on te disait de t'asseoir à côté du téléphone. Tu t'assois, tu laisses le téléphone, mais tu restes dans une autre salle et tu te trouves en train et tu dois aller répondre au téléphone. Vous voyez que c'est des choses qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas un truc qui vient comme ça. Tu dois pratiquer ou bien tu sors, c'est plus c'est Neville ou c'est Joël, mais Joël parle de ça en fait. Tu es dehors et tu regardes ta maison. Tu restes dans ta maison et puis tu sors, tu te mets devant la maison et tu regardes. Parce que celui-ci, quand tu voyages, par exemple, au moment où tu t'assois et puis tu imagines, ah, mais les vacances étaient comme ça, waouh, mais c'était beau, bien, à 10 ans, je faisais ceci. Mais tu es là-bas, puisque tu n'es pas confiné dans le corps. Il n'y a que l'âme, il n'y a que l'esprit et l'âme et tout. Même sans le savoir, tu voyages, mais tu ne le sais pas. Même dans le 4e bourse, tu voyages. Mais là, nous devons comprendre que la vie dans le 4e bourse est la vie animale et comment on dit, mentale. C'est le monde du mental, pur et simple. Donc, pour être maintenant le spirituel, nous devons remonter. Nous voyons qu'il y a la conscience de l'âme. Et avant de retrouver la conscience de l'esprit et la conscience divine. Donc, nous devons, et le but, c'est l'ascension là-bas, dans le dernier, le 7e. Mais combien de temps ça nous prend dépendra de notre, du temps que nous passerons pour faire ce voyage. Et les messages viendront, qui seront publiés, mais il y a des livres que je dois terminer, oui, de Neville, que j'ai commencé, que je dois terminer. Et quand j'aurai terminé, je vais sélectionner les messages et les passages qui devraient nous aider dans la promesse. Parce que c'est ça la promesse. Et c'est pour ça que cette vie est par la grâce. Nous voyons qu'au moment où tu le déclares maintenant, comme je l'ai dit, tu acceptes, c'est là où tu fais la migration en fait. Ça ne demande, tu dois juste accepter. C'est pour ça que Paul devait dire, c'est pas aux Galates et même aux Corinthiens, mais qui vous a ensorcelé? Il a demandé aux Galates. Il dit, mais quand je suis venu chez vous, même aux Corinthiens dit, c'était par les œuvres
du travail et des pratiques de jeûne et de ceci, ou bien c'était juste la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous comprenez que quand on me dit le Christ, c'est le Christ, c'est le Christ, parce que c'est lui qui est descendu, c'est le même qui remonte. Et pour descendre, pour remonter, il faut déjà d'abord être descendu avant. Je dis, Jean raconte ça. Et Jésus raconte, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il dit là? Comment en bas où et lui en haut où? Bien sûr, si tu fais cette proclamation, bien sûr tu es d'en haut. Tu es uni à l'âme, l'unique moi éternel. Il n'y a pas de moi, il y a un seul. C'est pour ça qu'en fait, c'est que quand tu l'acceptes, et c'est pour ça qu'on dit que s'il y a plusieurs personnes qui acceptent, étant donné qu'il n'y a qu'un seul, ma confession, ta confession, et si on est 1000 à confesser, mais on va transformer le monde, en fait. C'est aussi simple que ça. On va transformer le monde. Parce que cette confession, si je reconnais qu'il n'y a qu'une seule âme, et je me réveille à cette âme, et je commence à voir tout homme comme ça. C'est pour ça que Paul dit, après tout ça, il dit, je ne connais plus aucun homme selon la chair. Parce qu'il n'y a pas, bon, quand on dit humaine, oui, mais le créé c'est l'homme. Et parce que l'homme, il dit que je ne vois que le Christ, et le Christ seul crucifié. C'est cette vision. Il n'y a que le Christ crucifié. Et je le dirais, reconnaître l'activité de Christ en action, en chacun, c'est prier pour la personne. Et c'est un don aussi. Je dois seulement dire que les messages sont toujours, la plupart, en anglais. Donc, c'est le gros travail que nous avons à faire, ou qui, pas moi, Dieu va donner la grâce. Mais c'est le temps et la narration et tout. Et je demande à ceux qui écoutent parfois, qui critiquent la voix, vous allez m'excuser, bon, si quelqu'un peut lire, vous me dites, je pourrais lui envoyer les trucs à narrer. C'est pas un problème. Mais le problème n'est pas aussi de narrer. Ne venez pas écouter la voix. Écoutez le message qui est prêché, mes amours. C'est le message qui est important. C'est la bonne nouvelle qui est importante, comme celle que je vous envoie aujourd'hui. Je suis sûre qu'il est déjà 2 heures à ma montre parce que j'ai commencé tard. Mais quand même, je le fais parce que c'est important pour nous. Parce que ça, c'est la base, c'est le fondement. Quand on a compris ceci, les restes de messages qui viennent, on va mieux les appréhender. Comme je dis, je veux commander la poupée russe. Et si quelqu'un en a, on peut m'envoyer. Peut-être celle avec 7 niveaux. Qui est embriqué, embriqué, embriqué. Ça m'arrangerait. Parce que c'est tout petit et on arrête en main. Le bord, c'est plus grand, donc il faut le porter et tout, oui. Alors, mes amours, j'espère que vous avez bien compris. Et je le souhaite d'ailleurs. Comme on dit, la délivrance, elle est prêchée. Ce n'est pas en chassant un démon quelque part. La délivrance, c'est juste prêcher. Parce que quand tu as compris, tu as compris. Vous voyez pourquoi le fils prodige, quand il est descendu en profondeur, dans le mental, ma part, la division. C'est là où il y a la division. En haut, il n'y a pas de division. Dans la conscience, les premiers 3 ciels, il n'y a pas de division. C'est statique. Ça ne bouge pas. Donc, mes amours, je fais le gros cœur. Je crois que ma batterie est en train de présenter qu'elle est faible. Donc, je vous aime très, très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye, abonnez-vous abondamment et partagez le message tout autour de vous. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est le message de la bonne nouvelle. Et que ça m'a libéré, ça doit indubitablement aussi vous libérer. Allez, bye bye.